Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a manifesté son amour d'une manière particulière et inouïe lorsqu'il a envoyé son Fils unique, qui a donné la parfaite réalité de toute sa vie en versant son sang sur la croix pour qu'aucun ne se perde. C'est ainsi qu'il est devenu le bon pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Pourquoi donne-t-il sa vie pour ses brebis, frères et sœurs d'amour? Tout simplement parce que nous sommes à lui. Ces brebis lui appartiennent. Et au début de cet évangile, le Seigneur effectivement se compare aux mercenaires. Il dit, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, pourquoi ne donne-t-il pas sa vie pour ses brebis? Tout simplement parce qu'il n'a pas de brebis. Les brebis ne lui appartiennent pas. Et Jésus dit, le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les pasteurs, les brebis ne sont pas à lui. Frères et sœurs d'amour, nous avons pour nous une certitude absolue. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons été conçus dans l'éternité de son amour et nous sommes sa propriété. Nous sommes donc des enfants de Dieu. Comme dit Saint Pierre, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes participants de sa nature. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous sommes à lui. Il ne dit pas que nous sommes à lui comme des objets. Nous sommes à lui parce que nous sommes semblables à lui. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et cette image et cette ressemblance lui donnent la propriété totale, absolue sur nous, tout simplement parce que nous sommes de sa race. Nous sommes donc, frères et sœurs bien-aimés, de la race de ceux qui ont été créés par amour, par celui qui s'appelle amour. Et c'est pourquoi il donne sa vie pour nous. Et quand nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, cette souffrance du Seigneur étreindre son âme, de voir que les brebis lui échappent, tout simplement parce que les loups rôdent et tentent de s'en emparer, il est prêt à donner les derniers élans de son être dans l'extrême manifestation de son amour pour qu'aucun ne se perde. Ce berger, dit Jésus, n'est pas un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas pour lui. Ce berger n'est pas un mercenaire et ces brebis comptent pour lui. Le mercenaire n'a rien à voir avec les brebis ne comptent pas pour lui. Jésus dit, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. La connaissance, frères et sœurs d'amour, nous avons eu l'occasion de le dire à différentes reprises. Il s'agit d'une connaissance, non pas du chiffrage. Il ne connaît pas le nombre de ses brebis parce qu'il sait les compter. Il les connaît parce qu'il est uni à elles. Il les connaît parce il ne veut faire qu'un avec elles. Parce que dans les brebis, il y a une partie de lui-même. Il a gravé sa vie dans chaque brebis. Nous sommes donc des émanations de l'amour infini de Dieu. Nous portons en nous cet amour et nous portons en nous sa propre vie que nous avons reçue au baptême. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, une fois que nous quittons le giron de cet amour, le Seigneur est dans une souffrance indescriptible. Bien qu'étant dans sa gloire, il dit que sa souffrance de voir les âmes s'éloigner de lui est au-delà de toute imagination. Il dit, il connaît ses brebis, c'est-à-dire il est en communion avec ses brebis comme le Père connaît le Fils. Il connaît ses brebis comme le Père connaît le Fils. Et que le Fils connaît le Père. Nous voyons bien qu'il ne s'agit pas d'un comptage. Comment le Père connaît-il le Fils, frères et sœurs d'amour? Sinon qu'il est dans une union inextricable avec le Fils. Comment le Fils connaît-il le Père? Sinon qu'il est dans une union inextricable avec lui. Il y a une communion d'amour qui donne au Père et au Fils une même et parfaite réalité, une même et parfaite ressemblance.
Et nous entrons donc, frères et sœurs d'amour, dans cette vérité. Et c'est parce que le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père dans la communion du Saint-Esprit qu'ils peuvent se donner aux âmes. Et alors, nous voyons que le Seigneur nous dit que c'est dans cette connaissance pleine, totale de sa propre personne et de sa propre réalité que nous pouvons véritablement nous donner aux autres. Et alors, c'est parce qu'il connaît le Père qu'il peut se donner à ses brebis. Alors, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous dit tout simplement que la plénitude, la manifestation de sa vie ne sera déployée que lorsque les âmes, dans tous les contours de l'univers et du temps et de l'espace, adhéreront à ce message unique. C'est pourquoi le Seigneur envoie ses disciples, allez au monde entier, faites des disciples, allez dans le monde entier, ne laissez aucune parcelle de terrain libre, ne laissez aucune âme s'échapper. Et Jésus dit à Sainte Faustine que les âmes sont celles qui l'ont fait venir ici dans le temps de son incarnation sur la terre, et que c'est pour les âmes que nous devons œuvrer en priorité, le salut des âmes. Il dit à Sainte Faustine dans son journal, « Mon enfant, donne-moi les âmes, sache que ton devoir est de me conquérir les âmes par la prière et le sacrifice, par l'encouragement et la confiance en ma miséricorde. La perte de chaque âme me plonge dans une mortelle tristesse. Tu me consoles toujours lorsque tu pries pour les pécheurs. La prière qui m'est la plus agréable, c'est la prière pour la conversion des âmes pécheresses. Sache, mon enfant, que cette prière est toujours exaucée. Cette prière est toujours exaucée. Le seul objectif de Dieu, c'est de conduire à lui toutes les âmes qu'il a créées par amour, pour qu'aucun ne se perde. À la fin de sa vie, lorsqu'il adresse à son Père sa prière sacerdotale, il dit, « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. » Le Seigneur veut rassembler en son âme, en son cœur, la totalité des enfants qui sont nés de lui, puisque nous venons de lui, frères et sœurs bien-aimés, et il veut qu'aucun de nous ne se perde. Et donc, il est le bon pasteur parce qu'il est entièrement, constamment en train de gémir et d'attendre le dernier qui rentrera. Et c'est alors que son côté ouvert pourra se refermer et il pourra véritablement rentrer dans la béatitude avec l'ensemble de tous lorsqu'il aura réalisé la perfection de sa vie en tous. Lorsque, comme dit Saint Paul, Dieu sera tout en tous. Alors il y aura un seul troupeau, dit Jésus, et un seul pasteur. Et voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il dit, voici pourquoi le Père m'aime. Il m'aime parce que je vais lui amener tous ses enfants. Il m'aime parce que je lui amène, je le conduis à lui, tous ses enfants dispersés. Et alors, j'ai le pouvoir reçu de mon Père. Nul ne peut me l'enlever. Et alors, j'ai le pouvoir de recevoir et de donner. Frères et sœurs d'amour, que la grâce nous soit infusée, que nous comprenions jusqu'où notre Seigneur attend que nous lui amenions des âmes. Et le seul véritable fruit que nous porterons, ce seront des fruits, des cargaisons d'âmes que nous présenterons au Seigneur. C'est la seule chose que nous amènerons d'ici-bas. L'amour qui aura ainsi entraîné notre âme à prier, à jeûner, à nous sacrifier pour les âmes et à les présenter à notre Seigneur, c'est avec ces fruits que nous entrerons au ciel, frères et sœurs bien-aimés, et rien d'autre. Le Seigneur nous dit, occupe-toi des âmes, donne-moi des âmes, j'ai besoin de moi, le bon pasteur, j'ai soif des âmes, donne-les-moi, s'il te plaît. Je veux les engloutir dans les abysses insondables de mon amour. Éternellement, je veux qu'ils vivent de ma vie.
jusqu'à la fin, jusqu'à dans les éternités des éternités. Je veux qu'il soit un avec moi. Je veux qu'ils retrouvent là le rang, la place et le but pour lequel ils ont été créés. Je veux des âmes, je veux des âmes. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur nous accorde cette grâce de comprendre l'urgence des temps, de lui conduire des âmes à lui le bon pasteur, qui conduit ses brebis au bon port. Qu'il vous bénisse infiniment au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.